Shalom à tous mes frères et sœurs, je crois que nous allons bien encore ce matin. Moi aussi je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais un peu nous exhorter par rapport au baptême, le baptême d'eau surtout, parce qu'il existe deux types de baptême, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour ton amour, pour ta vie, Seigneur de gloire Papa. Seigneur, c'est toi qui nous as réveillés de nos sommeils, Père éternel tout-puissant Papa. Parce qu'avant de dormir, nous ne savons pas à quelle heure nous avons dormi. Nous avons fermé nos yeux et c'est par ta grâce que nous avons ouvert encore les yeux. Dans des maisons en ce moment, il y a des pleurs parce que certains ne sont pas réveillés. Certains se sont réveillés, ils ont pris la route, ils ont eu des accidents. Père, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais pour moi et pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le passage de Actes chapitre 2, le verset 37 à 41. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et à ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ici, c'était la Pentecôte. L'apôtre Pierre avait prêché et ceux qui étaient présents, avaient entendu parler de la parole. Ils ont été touchés et ils furent baptisés le même jour. J'ai cherché le terme baptême, baptisé. Dans le grec, ça fait baptizo, qui veut dire plonger, immerger, submerger. On a mis en parenthèse d'un navire qui coule, ça veut dire que ça va au fond. Il y a aussi purifier en plongeant ou en submergeant. Vous voyez un peu, c'est un peu similaire. C'est pas similaire parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 que tout ce qui est arrivé dans l'ancienne alliance était des exemples pour nous. Donc dans Lévitique 14, le verset 8, la Bible nous dit que celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera dans l'eau et il sera pur. Ici on parle des lépreux. Et le péché en ce temps où nous sommes dans le temps de l'église est considéré comme la lèpre spirituelle. C'est une lèpre spirituelle sur nous. Et comment est-ce que ça pourra partir? C'est en se confessant. Et c'est en se repentant. C'est par la repentance. Écoutez la prédication qui apporte une repentance dans nos cœurs. Et ici on dit que celui-ci se purifiera, lavera ses vêtements. Lavera ses vêtements. Donc nous allons continuer. Donc, le baptême, c'est plonger quelqu'un, c'est immerger la personne sous l'eau. Sous l'eau. Ce n'est pas prendre de l'eau et mettre sur la tête de quelqu'un. Nous voyons ces genres de pratiques dans certaines confessions religieuses, qui n'est pas le baptême du Seigneur. Et j'ai cherché un peu sur Google d'où vient l'origine de ce genre de baptême. Et j'ai trouvé, on dit, la didaché, un enseignement sur la pratique chrétienne écrit vers le premier siècle et début deuxième siècle. On dit là-bas que c'est la même période que la rédaction des évangiles ont été faites. On dit, cet enseignement préconise à son époque une pratique plurielle du baptême. Or, il n'y a pas de pratique du baptême. Il n'y a pas de pratique plurielle du baptême. Le Seigneur a institué un seul baptême d'eau. On dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive. Mais si tu n'as pas d'eau vive,
verser 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on nous dit ici, aujourd'hui, cette pratique se fait dans notre église suite aux mêmes logiques. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui est venu comme ça. Et les chrétiens de ce temps-là avaient pris cet enseignement comme ça. La Bible nous dit de nous garder d'être séduits. Et d'examiner toutes choses pour voir ce qui est bon. Et je ne vais pas leur en vouloir, parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Il n'y a rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. L'ennemi aime singer Dieu. Satan aime singer Dieu. Il aime copier, faire des photocopies, et il ne peut même pas le faire bien, parce qu'il ne peut pas. Le baptême que le Seigneur a institué, lui il vient aujourd'hui, on prend de l'eau, on met sur la tête de quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aïe! Hey, mon frère, ma soeur, revenons à la doctrine du Seigneur. Comment se fait le baptême? Si nous prenons Matthieu chapitre 3, le verset 16, la Bible dit quoi? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On dit, il sortir de l'eau. Ça veut dire qu'il était rentré dans l'eau. Nous prenons le Seigneur Jésus comme modèle. Donc, le Seigneur Jésus qui est notre modèle, sorti de l'eau. Quand on sort de l'eau, là, ça veut dire qu'au préalable, on était rentré dans l'eau. Ou bien, on n'a pas versé l'eau sur sa tête. Alors, mes frères, c'est comme ça que se fait le baptême. On rentre dans l'eau. C'est dans l'eau qu'on rentre. Et il y a une chose aussi. On baptise au nom de qui? Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, verset 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la recommandation que le Seigneur nous a donnée. Et nous allons voir comment est-ce que les apôtres ont baptisé les gens. Les apôtres ont fait selon la recommandation du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons voir dans Actes chapitre 2. Chapitre 2 d'abord. En quel nom les apôtres ont baptisé les gens? En quel nom? Actes chapitre 2. Le verset 38 nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons comprendre un autre passage dans Actes chapitre 8, à chapitre 8, le verset 16, qui nous dit, ici Philippe était allé à Samarie, il a prêché la parole aux gens là-bas et les gens étaient convertis. Et dans le verset 16 on dit, car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que la parole nous dit ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Et dans Actes, c'est toujours dans le même verset, le verset 35 à 39. Le verset 35 à 39 nous dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque
répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez, ils descendirent dans l'eau. C'est dans l'eau. Ce n'est pas, il n'a pas versé l'eau sur sa tête. Il n'y a pas de versement d'eau sur sa tête. Et nous avons vu là-bas, les gens étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous reprenons Matthieu 28, le verset 29, on dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Vous allez voir que là-bas, le nom est au singulier. Si c'est 3 personnes là-bas, si c'est 3 personnes, le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part, si c'est 3 personnes là-bas, le nom doit être au pluriel. Il doit avoir X à la fin et le nom doit avoir un X. Mais on a dit au nom, c'est au singulier. Ce n'est pas une faute. Ça veut dire le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour le baptême. On en viendra un jour. On en viendra un jour. Donc c'est le Seigneur Jésus. Dans Acte 19, l'apôtre Paul était allé et quelque part, il a vu 12 disciples qui étaient baptisés du baptême de Jean. L'apôtre Paul les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 19, versets 1 à 6. Vous pouvez lire. Donc, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu dans ma Bible. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que les apôtres ont fait. Et la Bible nous dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est ça. Donc, si nous allons passer à un autre point, que se passe-t-il avant le baptême? Acte chapitre 2, toujours. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, je ne vais pas lire tout. Nous avons Acte chapitre 2, le verset 14 à 41. Il y a eu l'effusion de l'Esprit. L'apôtre Pierre a prêché, il a prêché, et jusqu'à les gens ont été touchés. Les gens ont été touchés. Je vais prendre le passage là. Le verset 37. On dit, les gens, après avoir entendu ce discours, le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Le verset 38 dit, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est faite pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentèrent d'environ 3000 âmes. Que se passe-t-il avant le baptême? Il faut écouter la parole. On écoute la parole d'abord, et c'est la parole qui nous touche. On dit là-bas, il fut vivement touché. Et il demandait, « Frère, que devons-nous faire ?» Il faut écouter la parole d'abord. Il faut se repentir. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre les a dit, « Repentez-vous. » Il faut d'abord la repentance avant le baptême. C'est pour cela les enfants ne peuvent pas être baptisés. Un enfant ne peut pas écouter la parole. Un enfant, il a écouté quelle parole? Un bébé, écouter quelle parole et être baptisé? Je ne vais pas trop parler sur ça. Même dans Acte 8, le verset 5 à 16, l'eunuque éthiopien, on vient de lire. Le même jour, verset 5 à 16, Philippe a prêché la parole à l'eunuque éthiopien. Il lui a expliqué la parole, il lui a prêché la parole. Et quand l'eunuque éthiopien a vu l'eau, il a dit, qu'est-ce qui l'empêche d'être baptisé? Rien.
le même jour, il a été baptisé. Il a été baptisé en même temps le même jour. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a enlevé Philippe de là. Et l'eunuque éthiopien, il a continué son chemin avec joie. Il n'était pas resté là-bas pour continuer à l'enseigner parce que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Et il nous donne les directions à suivre. Où, qui nous devons écouter. Dans quelle église nous devons être. Lui-même, il nous conduit. Il nous conduit. Si nous prenons Actes chapitre 16, le verset 30, nous pourrons prendre ça, Actes chapitre 16, Acte 16, le verset 30. Le verset 30 nous dit, et dans ce passage-là, Paul et Silas étaient allés dans une contrée où on les a mis en prison et ils ont loué le Seigneur et puis la prison a été détruite à cause de la gloire du Seigneur qui était descendue. Et le geôlier qui était sorti croyait que Paul et Silas s'étaient enfuis et voulaient se tuer. Et l'apôtre Paul l'a dit de ne pas le faire. Et là-bas on dit, dans le verset 30 on dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il leur annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Regardez ici, on dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et l'apôtre Paul nous dit dans le verset 32 que il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa famille. Tous ceux qui étaient dans sa famille avant d'être baptisés. Avant d'être baptisés. Il faut recevoir la parole d'abord. C'est très important. Et croire en cette parole-là avant d'être baptisé. Je prends encore quoi? Pour répondre au commandement du Seigneur, ce que j'avais noté quelque chose ici. Donc, pourquoi annoncer la parole d'abord, avant le baptême? D'abord, pour répondre au commandement du Seigneur. C'est ce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Nous allons reprendre ce passage-là. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » D'abord, il faut annoncer la parole. Faites de toutes les nations des disciples, et après les baptiser. Et c'est après les avoir baptisés, maintenant qu'on les enseigne à observer la parole. Ce n'est pas enseigner 3 ans, des années, des mois avant de les baptiser. Il faut annoncer la parole de repentance. Il faut les annoncer d'abord. Quand ils vont accepter cela, ils seront baptisés. C'est après le baptême qu'ils vont recevoir des enseignements, les cours d'affermissement, tout ça là, avec l'os. Quitter le lait pour aller à l'os. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a dit de faire. Tu annonces la parole, la personne est touchée, la personne accepte le Seigneur, il croit au Seigneur Jésus, il confesse le nom du Seigneur Jésus, il est baptisé. Et là, on enseigne la personne. C'est comme ça. Maintenant, pourquoi le baptême? Pourquoi plonger quelqu'un et le faire sortir? Pourquoi cette marque du Seigneur dans le christianisme? Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 22. La Bible dit quoi? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ. On dit, l'eau là, le baptême là, n'est pas la purification des souillures. Ceux qui se font baptiser, ils n'ont pas écouté la parole pour se repentir, qui se font baptiser. On dit, ce n'est pas la purification des souillures, mais l'engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement qu'on prend. Le baptême est un engagement qu'on prend vis-à-vis du Seigneur, de marcher selon sa parole, d'observer sa parole, d'une bonne conscience envers Dieu, de marcher selon sa parole. C'est la marque du Seigneur. Tous ceux qui se font baptiser, et tous ceux qui se font baptiser avant d'écouter une parole qui les convertit, c'est pas un baptême ça. Qu'ils soient convertis, c'est pas un baptême. Ils sont obligés de refaire le baptême lorsque le jour viendra où ils vont écouter la parole de la repentance. Ils vont se repentir, ils doivent se refaire, ils doivent se faire baptiser encore une fois de plus. Donc, le baptême n'enlève pas la souillure. Le baptême, c'est une prise de conscience. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement qui se fait. Donc, mes frères et sœurs, je ne vais pas trop parler. J'ai déjà dépassé 21 minutes. Donc, je ne vais plus trop parler. Le baptême d'eau, c'est plonger la personne. Ce n'est pas mettre l'eau sur la tête. C'est la doctrine que le Seigneur nous a enseignée. C'est plonger la personne dans l'eau, le baptisant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un seul nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Donc, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Revenons à la sainte doctrine, reprenons la parole, méditons la parole, cherchons nous-mêmes, n'ajoutons pas foi à tout esprit. Si nous sommes dans une confession religieuse et on dit de faire ça, allons chercher dans la parole. Est-ce que ce qu'on entend de faire là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Tu vas dire aujourd'hui c'est ma vie, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce que je veux faire. Il n'y a pas de souci. Mais demain le Seigneur te dira, je ne te connais pas parce que tu n'as pas respecté sa parole. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 23. Il ne te connaît pas parce que tu n'as pas respecté sa parole. Tu n'as pas fait selon, tu n'as pas pratiqué sa parole. Tu n'as pas marché dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Alors je prie le Seigneur que nous tous nous retournons dans nos paroles, dans la parole du Seigneur, dans la Bible, et que le Seigneur nous enseigne comment les choses se font. Quels sont les principes bibliques? Le Seigneur marche selon ses principes, pas selon les principes des hommes. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi seul, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, sois adoré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, mes frères et sœurs dans nos maisons respectives, et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.